Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un Poitevin qui boxe avec ses poings et ses mots. Maillard Monchipour, bonjour. Bonjour. Plein phare sur la boxe, le sport qui vous a rendu célèbre, vous le champion du monde des supercoqs. C'est un peu la métaphore de votre vie, la boxe. Vous avez esquivé la guerre Iran-Irak à l'âge de 10 ans pour entrer sur le ring à Poitiers. Ça s'est fait comme ça? Oui, c'est vrai, j'ai esquivé. Mon pays, l'Iran, se battait contre, pas l'Irak, mais le régime de Saddam Hussein. Et bon, mon père a décidé que pour me protéger, ça serait bien que je vienne chez ma tante à Poitiers, donc chez ma tante Marnoz. Et c'est à Poitiers que vous avez découvert la boxe? Ah, tardivement, oui. Bien des années après, 10 ans après mon arrivée. Bien après, oui. Et au point de devenir professionnel et d'en arriver à soulever des ceintures de champion du monde comme celle-là. 13 ans de carrière, 39 combats, seulement 4 défaites, 6 titres de champion du monde. De quoi êtes-vous le plus fier dans votre carrière? D'avoir commencé très tardivement. Je ne suis pas issu d'une famille de sportifs, encore moins de boxeurs. D'avoir commencé à l'âge de 18 ans. Et 10 ans après, j'étais devenu champion du monde. Le bout du bout, c'est d'avoir réussi mon pari. J'ai fait un pari en personnel. C'est mener en même temps ma vie étudiante, ma vie d'homme en même temps. Je n'étais pas français, je n'avais pas d'aménagement à l'université. Je me suis débrouillé tout seul. Vous n'avez pas fait de sport-études, rien? Et ça n'existait pas pour moi. J'ai commencé tardivement et je n'étais pas français. Et j'étais obligé d'arriver au bout. Pour mon père, il a accepté ma pratique le 4 juillet 2003 quand je suis devenu champion du monde. Jusqu'à ce jour-là, j'étais le raté. D'accord. Donc c'était un vrai pari à réussir. Ça vous a permis et de vous intégrer et de montrer que vous aviez réussi à votre famille rester en Iran. Aujourd'hui, aucun regret sur cette carrière, vous avez tout gagné? Oui, aucun regret. C'était inespéré. Inespéré. Je suis fier de ce que j'ai fait dans mon petit coin et puis je suis fier de ce que ça représente pour ma fille aujourd'hui, son papa. Papa, c'est le plus fort du monde, voilà. Il a été boxeur et vous continuez à travailler dans la boxe à la Fédération française. Plein phare sur l'Iran, votre pays d'origine que vous avez dû quitter, vous nous l'avez expliqué, durant l'enfance. Vous y êtes retourné dans des conditions dramatiques. Un tremblement de terre à Bam qui a fait 43 000 victimes. On vous voit là, c'était en 2003, au milieu des ruines. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? À ce moment-là, c'est le moment où le photographe de Montagnac me dit tiens, il trouve une poubelle, il le met au milieu. Jusqu'à cet instant-là, on parcourait la ville, c'était impressionnant, c'est comme s'il y avait une bombe nucléaire au milieu. On parcourait en voiture, je n'étais pas pris encore dedans. Il m'assoit et purée, je me retourne, il n'y avait que désolation. Bon, je me mets à pleurer comme un gamin, c'est rien ça. Là, je me suis rendu compte qu'on était au milieu d'une guerre. Voilà, c'est à ce moment-là, je me suis rendu compte, waouh, tout est détruit. Du désastre que ce tremblement de terre avait produit. Et du coup, ça vous a donné envie de créer une association, France BAM, pour venir en aide aux habitants. On vous voit là avec une petite fille dans les bras. Oui, Afsané qui veut dire légende, conte. Et on est à 11 jours après le tremblement de terre. Elle avait été soignée au départ, mais sa jambe avait gonflé parce qu'ils n'avaient pas détecté une cassure. Et quand on la voit, la dame qui est sa mère ou sa tante, je crois que c'est sa tante, l'a traînée, la pauvre. Donc on l'a pris dans les bras, c'est symbolique, c'est rien. Mais oui, l'association en France BAM, en fait, c'est pas moi dans le sens où, quand je suis revenu, il y avait un reportage Canal+, vraiment un gros documentaire à l'équipe. Et ça a beaucoup ému les gens parce qu'ils ont connu l'Iran à travers quelqu'un qu'ils connaissaient. Ouais. J'ai reçu beaucoup d'appels pour venir en aide. Et comme je ne voulais pas que ça aille dans une masse importante pour payer des frais de fonctionnement, j'avais créé que ça aille le plus France directement BAM, possible. Et on a construit, l'association a cofinancé la construction du BAM Model School Complex à BAM. Quel lien vous entretenez aujourd'hui avec l'Iran? Vous y retournez régulièrement? Une véritable réconciliation. Ouais. L'Iran, je l'ai quitté en pleine guerre, pendant la guerre Iran-Irak, dur. Le régime était dur, normal, on est agressé. Et depuis que j'y retourne, surtout depuis la signature des accords sur le nucléaire iranien, le pays s'est détendu, malgré les soubresauts, le pays s'est détendu, le pays est très dynamique, mon frère est rentré, fait des affaires là-bas. J'aime beaucoup y aller. Les racines, on les coupe pas.
Plein phare sur vos engagements, on l'a vu avec l'Iran et France BAM, vous êtes impliqués de manière associative. Vous aidez également les prisonniers, vous faites des interventions en milieu carcéral avec une autre association, Robin des Lois, expliquez-nous. En fait, avant, je travaille pour le ministère des Sports depuis 7 ans. Avant, j'étais parfois invité. Depuis, comme la Fédération française de boxe intervient avec le football, c'est les deux sports les plus implantés en milieu pénitentiaire, intervient beaucoup dans les maisons d'arrêt, les centrales, enfin, toutes les instances du ministère de la Justice. J'y vais souvent. Je connais un peu le fonctionnement. Pas parfaitement, je connais un peu. Et donc l'association Robin des Lois qui n'est là que pour faire défendre les droits des détenus dans le respect de la loi. Rien d'autre, rien d'autre. On n'excuse pas leurs méfaits, mais l'association essaie que le temps de détention se passe au mieux pour préparer la sortie. Et montrer que les détenus sont aussi des hommes et qui ont des droits. Humains. La peine de mort n'existe pas en France. La véritable perpétuité, ça concerne une dizaine de personnes. Ces gens-là vont revenir dans notre société, il faut préparer leur sortie. On est là pour ça. Plein phare sur l'une de vos plus belles victoires dans votre vie, la personnelle. Votre famille, votre fille, vous en parliez tout à l'heure. Cette petite coquine là, regardez. Donc on s'est mariés parce qu'il fallait trouver le temps lors de ces 3 ans. Alors là, cette situation, elle est très rare. Quelles que soient nos croyances, moi je suis rien du tout, mais nous sommes maman marocaine, papa iranien, de culture arabo-musulmane. Ouais. On ne se marie pas quand l'enfant a 3 ans. Et donc elle a vécu quelque chose que nos copains, nos copines ne connaissent pas. Et vous voyez où elle est assise. Elle a pris ma place. Elle est à la place du marié. Et cette photo est symbolique de notre vie. Hein. On s'est mariés tous les 3. Merci beaucoup Mayer Monchipour d'avoir mis la boxe et vos combats dans la lumière du phare. Allez, à plus phare.